Bonjour à vous, dans cette vidéo je parle de l'arrêt des séances de kiné, que ce soit le patient ou la patiente qui en soit à l'origine ou le ou la kinésithérapeute. Alors comme d'hab, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai fait sur mon site internet Fonto Média où je parle de la kinésithérapie, de la rééducation, de la santé, puisque je suis kiné de formation initiale et j'aime bien aussi de faire des vidéos plus sur la profession de kiné qui part, et c'est le cas aujourd'hui, des problématiques auxquelles j'ai été confrontée avec des personnes que j'ai pu prendre en charge et qui ont pu parfois se plaindre ou en tout cas faire remonter des choses, une insatisfaction par rapport à la prise en charge de leur kiné. Et en parlant avec ces personnes, souvent je me rends compte qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'arrêter des séances de kiné en cours ou de changer de kiné si elles sont insatisfaites. Donc j'ai voulu créer un article et maintenant j'en fais une vidéo pour essayer de clarifier un petit peu les choses. Donc à la suite après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire ci-dessous si vous êtes notamment pas forcément d'accord, si vous avez des éléments différents à apporter qui pourront peut-être être utiles à d'autres personnes. Que dit la loi, la réglementation sur l'arrêt des séances de kiné? Ce qu'elle dit, c'est que en fait n'importe qui, que ce soit le kiné ou le patient, a le droit à tout moment d'arrêter des séances de kiné sans avoir l'accord de l'autre personne. Côté patient, donc, et ça semble bien sûr évident, quel que soit le motif et sans même avoir à vous justifier, on verra comment, vous pouvez à tout moment interrompre vos séances de kiné et même continuer vos séances de kiné avec la même ordonnance, avec tout autre kiné de votre choix, si bien sûr vous arrivez à en trouver un ou une. Vous n'aurez pas forcément besoin de vous justifier. Je vous expliquais aussi comment récupérer votre ordonnance dans les cas où vous n'avez pas gardé un double. Côté kiné cette fois, là aussi, en tant que kiné, nous sommes tout à fait dans le droit de arrêter à tout moment une prise en charge, quel que soit le motif, et nous n'avons pas non plus à nous justifier. La seule chose dont nous sommes tenus, et qui semble bien sûr normal, c'est de donner les coordonnées d'autres kinésithérapeutes, d'au moins un ou une autre kinésithérapeute, pour que la personne puisse continuer ses séances de kinésithérapie. On n'est pas par contre tenu de prendre rendez-vous à la place de la personne, ou de s'assurer avant que le ou la kiné va pouvoir prendre cette personne, mais voilà, donner des coordonnées. Alors à titre personnel, professionnel, moi ça m'est arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé quand même d'interrompre dans un cadre libéral les séances de kiné. Alors les deux situations, les deux seules situations dans lesquelles c'est arrivé, c'est une personne qui peut être violente dans ses gestes, souvent parce que la personne a des troubles cognitifs, la personne n'est pas demandeuse de séances de kiné, souvent parce qu'elle n'a plus, on va dire, les capacités d'exprimer sa volonté, mais la famille parfois peut être très très demandeuse qu'un kiné ou qu'une kiné intervienne, mais si la personne montre des signes francs d'opposition, voire d'agressivité, je ne vois pas forcément l'intérêt de continuer la prise en charge, donc ça a pu m'arriver dans ces situations d'interrompre la séance de kiné. Et les autres situations, c'est, ça m'arrivait surtout au début de ma pratique, après j'ai mis en place des choses en amont pour éviter ça, c'est des personnes qui ont des attentes disproportionnées par rapport à ce que moi en tant que kiné je peux apporter. Il y a parfois des personnes qui ont des envies très précises d'actes thérapeutiques, notamment autour du massage, et moi par rapport à ma façon de travailler, ce n'est pas forcément des choses que je pouvais proposer, et donc ça a dû m'arriver 2 fois je crois aussi d'interrompre, parce que si on est trop loin de répondre aux attentes des gens, forcément c'est pas très productif pour nos patients et nos patientes non plus. Il y a un gros décalage en gros entre notre façon de concevoir la kinésithérapie et les attentes de nos patients et de nos patientes. Autant les renvoyer vers des collègues qui sont plus alignés avec leur approche. Alors, il y a des patients et des patientes dont j'ai pu discuter avec des gens qui m'ont dit oui, je sais que je peux en théorie changer de kiné, mais j'ai peur que ce soit mal vu, qu'après le kiné il soit pas content. Franchement, j'ai du coup beaucoup de kinés dans mon entourage personnel comme professionnel, et je n'ai jamais entendu un kiné ou une kiné verbaliser le fait, se plaindre ou se moquer par exemple d'une personne qui a arrêté les séances de kiné.
On a souvent en tant que kiné beaucoup de patients et de patientes et c'est quelque chose qui passe quasiment inaperçu. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on oublie très vite et c'est vraiment rare que ça reste longtemps, on va dire, dans notre attention. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Vous êtes totalement dans vos droits et ça ne va pas changer grand-chose à la vie du kiné concerné. Et il va pas s'en rappeler pendant longtemps, si tant est qu'il en ait pris conscience. Et puis aussi, les kinés, et ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, quelquefois, ça m'est arrivé aussi que des patients souhaitent interrompre la prise en charge, c'est tout à fait légitime aussi. Et en tant que kiné, justement, on peut percevoir aussi ça d'un bon œil parce que on se dit que c'est important aussi de répondre bien aux attentes des patients et que si on n'est pas arrivé au bout de quelques séances à répondre à leurs attentes, c'est plutôt une bonne chose que la personne prenne l'initiative d'arrêter les séances. En tout cas, moi, c'est comme ça que je percevais les choses. Donc, pensez aussi que votre kiné peut, au contraire, être reconnaissant parce que souvent, quand on a décidé d'être kiné, c'est pour essayer de rendre service aux gens. Et donc, si les gens ont l'impression qu'on leur rend pas service, eh bien, qu'ils prennent l'initiative d'interrompre la séance, ça peut être très bien perçu. En tout cas, c'était mon cas. Plus important quand ça concerne la kinésithérapie parce qu'on sait que la kinésithérapie, il y a beaucoup de choses autres que finalement les soins techniques que l'on procure qui vont avoir un impact sur la qualité et l'impact finalement du service qu'on délivre, notamment le fait que la personne se sente bien, se sente écoutée, se sente en confiance. Ce sont des choses qui sont importantes et qui ont impact potentiellement votre guérison, l'amélioration de votre état de santé. Et donc si avec votre kiné, ce climat de confiance, de bienveillance ne s'est pas installé, c'est tout à fait légitime de interrompre les séances. Ça vous sera probablement bénéfique. Alors comment faire justement pour arrêter les séances de kiné ? Eh bien, donc tout simplement annuler les prochains rendez-vous prévus s'il y en avait, sans forcément donner de justification, et régler bien sûr les sommes en attente si vous en aviez, et puis si vous aviez donné votre ordonnance, récupérer l'ordonnance à votre kiné. En sachant que la plupart du temps les kinés d'ailleurs ne prennent plus les ordonnances, que vous pouvez toujours par exemple faire des photos de vos ordonnances avant de les donner à votre kiné. Et puis si vraiment vous n'osez pas redemander votre ordonnance, et bien éventuellement en refaire une autre auprès de votre médecin traitant ou contacter votre niveau kiné et lui demander si c'est lui ou elle qui peut se charger de récupérer l'ordonnance à condition qu'il connaisse un peu son confrère ou sa consoeur. Mais moi je trouve que c'est bien que ce soit plutôt vous qui soyez à l'initiative de ça. Donc il n'y a pas de démarche particulière à faire auprès de votre mutuelle ou de votre sécu, il n'y a vraiment aucune démarche administrative à faire, c'est juste récupérer votre ordonnance pour pouvoir, si besoin, continuer les séances avec un autre kiné. Donc vous pourrez utiliser la même ordonnance, s'il y a un nombre limité de séances, par exemple 10 séances sur l'ordonnance et que vous en avez déjà fait 5 avec un autre kiné, il vous en reste que 5 pour en faire avec ce nouveau kiné. Mais sachez que depuis cette année 2024, les kinés peuvent renouveler eux-mêmes directement pendant une durée d'1 an l'ordonnance. Donc vous ne serez pas forcément limité dans le nombre de séances que vous pourrez faire avec cette nouvelle kiné. Enfin, comment arrêter les séances finalement quand tout se passe bien aussi, parce que heureusement ça arrive quand même et le plus souvent que tout se passe bien, mais des fois on se demande en fait quand est-ce que je sais que c'est bon, il faut que j'arrête les séances de kiné. Alors là aussi, ça peut venir des deux côtés. Moi, ce que je faisais systématiquement en tout début de prise en charge et très régulièrement au fil des séances, c'est de dire toujours aux gens, de rappeler que à n'importe quel moment, on peut parler de la fin des séances. Ils estiment que c'est le moment, de pas hésiter de parler de ce sujet-là, s'ils ont l'impression que c'est bon, on a fait le tour, ou de réduire la fréquence. Vraiment, c'était quelque chose que je posais et que je rappelais très souvent, pour que on se sente pas vraiment dans un engrenage de continuer à tout prix les séances. Et puis sinon, en fonction de comment ça s'est passé la première séance avec votre kiné, vous avez peut-être défini des objectifs. Par exemple, arriver à reprendre la marche en béquille, arriver à plier le genou à une telle ou telle amplitude, attendre le rendez-vous de contrôle avant d'interrompre les séances de kiné, etc. Donc vous avez peut-être réussi à identifier un objectif précis qui ferait qu'une fois qu'il est atteint, eh bien on n'a plus besoin des séances de kiné. Et donc là, ça sera à la fois l'initiative de votre kiné, mais vous-même aussi qui pouvez dire. Et puis à tout moment, si vous avez l'impression par exemple de ne plus progresser ou que les séances de kiné ne vous apportent plus ce qu'elles vous apportaient auparavant, eh bien n'hésitez pas à aborder le sujet tout simplement avec votre kiné. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'arrêt des séances de kiné. N'hésitez pas, je suis disponible aussi pour interagir en commentaire
si besoin. À bientôt!